Hello tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing One Day Saving. Pour rappel, hein, la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais fait il m'avait contacté pour faire un partenariat et que ce partenariat, en fait, euh, moi j'avais décidé de prendre produits à bas prix pour vous montrer qu'avec un budget de 15 dollars, on pouvait quand même avoir pas mal de choses. Donc là, pour un budget de 15 dollars, j'ai eu 5 produits. Je vous rappelle juste que la vidéo précédente, je vous ai montré une broderie assimilée Joy Sunday avec un petit renard facteur qui est en train de poster un courrier trop mignon et deux petites réglettes, enfin c'est un lot de deux petites réglettes c'est un organisateur de fil en point de croix. Donc la commande, ils m'ont contacté le 7 juin, j'ai fait mes choix de produits le 11 juin, je les ai reçus le 21 juin. Et du coup, là, je vous fais la deuxième partie de la vidéo, donc que vous avez tard, mais que moi, je filme toujours le 23 juin, puisque je vous fais l'unboxing, je le filme en une fois, mais vous, je vous le diffuse en deux fois. Donc, je vous avais dit que dans cette deuxième partie d'unboxing, j'aurais à vous présenter une toile de point de croix et deux accessoires de diamond painting. Je vais commencer par les accessoires parce qu'ils sont vraiment rapides et après, on prendra le temps de regarder la toile de point de croix. Alors, au niveau des accessoires, ce sont des toutes petites choses, mais qui vont m'être bien utiles. Alors, hop, je vais ouvrir. Alors, c'est stocké dans un petit sachet, voilà, comme ça. Donc, j'en ai deux, hein. Je vais ouvrir les deux. Et en fait, j'ai commandé des embouts métalliques pour mettre au bout des stylets de diamond painting. Peut-être que j'aurais pu aller chercher quand même un stylet. Attendez, je vous montre. Me voilà, me voilà. Donc bien souvent, les stylets qu'on achète de diamond painting sont des stylets... enfin voilà, celui-là, je ne sais plus, je l'avais commandé, mais... Voilà, des stylets, on va dire, ergonomiques, en plus d'être hyper jolis, ça, voilà. Mais c'est des stylets ergonomiques hein, qui permettent d'avoir moins mal quand on fait du DP, parce que quand on en fait beaucoup, faire du DP avec les petits stylets tout fins comme ça, qui sont dans les kits, même avec le petit squishy hein, qui va dessus, normalement, c'est pas évident. D'habitude, ces stylets-là, ils sont... Hop là, ils sont fournis avec l'embout comme ceci en plastique. Et cet embout-là, au bout d'un moment, moi je trouve que ça s'abîme. Vraiment, l'embout là s'abîme. Le plastique, voilà, c'est moins solide. Et du coup, on peut acheter des petits embouts pour mettre sur des stylets. Donc ça, c'est un embout rond que j'avais déjà acheté. Et en fait, j'en ai voulu un deuxième parce que ça, ce stylet-là... voilà, c'est mon chéri qui me l'a offert, donc c'est mon stylet préféré évidemment. Mais j'ai quand même demandé à mon papa qui travaille le bois, bon il est en retraite mais par passion. Et je lui ai demandé s'il pouvait me tourner un stylet en bois. Comme ça, je lui ai donné le modèle de celui-là. Et je me suis dit que quand il me le ferait, et j'y ai rappelé il n'y a pas longtemps que j'attendais qu'il me le fasse, je me suis dit, eh ben, je pourrais mettre cet embout-là dessus plutôt que de mettre un embout en plastique. Donc là, c'était l'occasion. Donc j'ai pris celui-ci en rond. Voilà. Et par contre, j'ai pris aussi, et je ne savais même pas que ça existait, j'ai pris le même, mais en vert pour les diamants carrés. Donc si vous avez... Attendez, je sais pas si... Voilà. Si vous avez déjà essayé ça, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est pratique ou pas. Parce que honnêtement, moi, mes diamants carrés, et pourtant j'en fais beaucoup, hein, je fais quasiment que ça, je les ai toujours diamantés avec de l'embout rond. Donc voilà, ça va être l'occasion de tester l'embout carré. Donc voilà. Donc ces deux embouts étaient stockés, hein, je vous ai dit, dans des petits sachets comme ceci. Et chaque embout était au prix de... Alors aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le 23 juin pour rappel, ils sont au prix de 2,19 € l'unité. Donc moi je trouve franchement c'est vraiment rien du tout parce que ces embouts-là, ils sont top quoi. Moi je sais que depuis que j'ai ça, j'adore. En plus, je trouve que des fois, quand on a des toiles où alors surtout les diamants carrés sont très très serrés et qu'il faut quand même forcer un petit peu pour les mettre, moi les embouts comme ça, je les abîme. Et alors que depuis que j'ai ça, je trouve ça génial. Donc voilà, donc quand j'aurai le stylet que mon papa va gentiment me faire, je mettrai, donc du coup, j'utilise jamais de multiplesseur en fait pour faire du diamant carré et rarement en fait du multiplesseur. Donc en fait ce que je ferai c'est que sur le nouveau stylet je mettrai un embout rond d'un côté et je mettrai un embout carré de l'autre. Voilà.
Donc ça, je vous montrerai en vidéo quand mon papa me l'aura fait. Alors là, il rentre bientôt de vacances. J'espère qu'après, il va le faire. Donc voilà, pour les accessoires Diamond Painting, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la toile de point de croix. Que je pense que sur ma chaîne, vous êtes quand même une majorité à regarder pour le point de croix. Parce que même si je fais beaucoup de DP, je vous en montre moins. Parce que je suis beaucoup moins productive. Pourtant, j'en fais, mais quand les toiles sont grosses, c'est quand même très long à faire. Voilà, donc une toile, je vous avais dit, Assimilé Joy Sunday. Je ne vous remontre pas tout parce que je l'ai montré dans la vidéo précédente de l'unboxing. Et je retourne pour vous montrer la petite beauté. Attendez, je regarde s'il n'y a pas une étiquette en plein milieu comme l'autre fois. Ah, il y en a une en plein milieu, mais elle ne gêne pas tant que ça l'image. Alors, j'essaye de l'enlever. Non, ça ne marche pas. Bon, bah, allez, je vous montre ça. Voilà, cette toile-là, ça fait un petit moment que je la regarde. Le petit nounours qui s'endort là sur son oreiller devant la fenêtre. Je trouve ça hyper mignon. Donc, toujours dans la petite pochette zippée hein, de Joy Sunday, on nous dit que c'est une toile qui s'appelle Sleeping Bear. Donc voilà, c'est l'ourson qui dort. Elle fait 17 par 17. Elle est en 14 CT. Et c'est une petite beauté. Voilà, ça me tarde de voir à l'intérieur. Mais donc, comme pour la toile renard que je vous ai montré dans le dernier unboxing de One Day Saving, on va avoir une partie, je suppose, hein, normalement quand c'est représenté comme ça, c'est du half stitch. Donc, on a une partie en half stitch. On a une partie en point de croix et on a du backstitch. Mais là, le backstitch, pour le coup, je me dis, bah voilà, faire le long des fenêtres, c'est facile. Le long de l'étagère aussi. Donc, il y aura vraiment la partie, pardon, oreiller et ourson. Mais ça reste minime par rapport à celui que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, je sens que ça va être tout mimi, ça. Vraiment mignon. Alors, je vais commencer par vous montrer le patron qui, je pense, tiendra sur je sais pas, sur un côté de feuille. Oui, voilà, toujours la petite feuille très qualitative en papier glacé, donc qui s'abîme pas hein, quand on fait la broderie, qu'on a besoin de regarder. Bien que, honnêtement, moi, avec Joy Sunday, la seule chose que j'ai besoin de regarder, bah, après, c'est le backstitch, mais c'est toujours tellement bien imprimé que normalement, on n'a pas besoin de regarder. Donc, je vous montre la qualité, oh là, j'ai la tremblote, la qualité d'impression du patron. Voilà, très très joli. Et après, quand on retourne ici, ben, on va avoir le rappel de l'image. On va avoir de nouveau le titre, la référence ici. On nous dit que c'est une toile qui fait 65 points par 65 points. On va voir ici nos couleurs. Donc, on a du full stitch. Oh, il y a du French note, je vois. Donc, il y a du full stitch. Le full stitch, on a 19. Et si je ne suis pas dans le cadre, ça ne le fait pas. On a 19 couleurs en full stitch. On a une couleur en French note, mais qu'on a déjà sur le... Comment? Elle, c'est la 18, là, qu'on a déjà sur le full stitch. Et ensuite, on a des couleurs supplémentaires pour le half stitch. Oui, le half stitch, ça sera le fond. Donc là, on vient jusqu'à 22 et après, on aura des couleurs de backstitch. Donc, on a 22 couleurs sur cette toile. Donc voilà, pour une toute petite toile, c'est bien. Et je voulais juste regarder donc où se situe le French Note. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parce que j'aime pas ça. Ah, mais il y en a plein en vrai. Ok, d'accord. J'ai même pas pensé à ça. Donc en fait, les étoiles dans le ciel, ça sera du French Note. Je vous montre. Sur le patron, les petits H entourés correspondent. Alors, on en aura en point de croix, le H. Ouais, on en aura qui seront en croix et on en aura qui seront en French Note. Donc, voilà. Ensuite, on va regarder les fils qui arrivent juste après. Donc là, dans une tonalité de bleu et de jaune. Hein. Donc, toujours la nouvelle cartonnette de chez Joy Sunday. Elle est très pratique. Donc, on retrouve nos deux aiguilles. Est-ce que vous voyez? Oui, bien les deux aiguilles ici qui sont agrafées dans un petit sachet à la cartonnette. On a, je réexplique, donc ici, le numéro de couleur qu'on va retrouver dans notre légende sur la toile, la couleur DMC à laquelle ça correspond. Pour rappel, les DMC, c'est une couleur universelle, c'est-à-dire que vous faites facile du point de croix, du diamond painting. Moi, je vous ai montré la dernière fois des tissages en perles. En fait, une DMC, c'est une DMC, voilà, c'est une référence de couleur. Et ici, c'est le besoin que vous avez pour la toile. Donc là, on aurait besoin, en gros, de 0,5 fil. Et du coup, on ne met pas une moitié de fil, on nous met un fil complet. Voilà. Et il y a beaucoup de 0,5. Voilà, par exemple, ici, sur cette couleur 11, on nous dit qu'il y a besoin de 2 fils. Et on voit bien qu'il y a 2 fils. Alors, soit on décide en début
de tissage, de dire bah, j'ai envie de vérifier ma petite feuille de route, voir si tout est ok. Écoutez, moi j'ai jamais eu d'erreur, mais je trouve ça sympa le fait d'avoir quand même le besoin de fil là-haut. Donc on y va, c'est parti, on va regarder les fils. Donc évidemment il y a beaucoup de bleu. Ici on a un petit saumon, voilà, un gris foncé. Bon après je vais pas toutes vous les dire, parce qu'en fait c'est, j'ai peur que ça soit agaçant. Mais vous voyez ces belles couleurs. Ouh, j'ai peur que ça c'est l'étoile. Ensuite, on va encore retrouver du jaune. Elle a des bleus un petit peu plus soutenus. Voilà. Donc vraiment, ça va être super, super chouette. Donc maintenant, on va passer à la toile. Je remets les fils correctement. Et la toile, vous allez voir, c'est une petite mignonnerie. Donc 14 CT, toujours pareil. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais j'adore le toucher des toiles en 14 CT. Et voici cette petite toile toute mignonne. Alors, je vous la montre une fois comme ça. Parce que vous voyez par rapport à la taille de ma main. Ça va être un super projet. Voilà. Donc, on nous avait dit que c'était une toile de 17 sur 17. Hein. Je rappelle, 17, c'est le format vraiment de la toile. Donc là, la toile, on a 16,5 sur 17,5. C'était bien 16,5 là où j'ai... Oui, c'était 16,5 sur 17,5. Elle n'est pas tout à fait carrée. Par contre, après, la surface de broderie doit être carrée. Donc là, on a presque 12 sur 12,2. Allez, voilà, on a un tout petit peu plus. Donc voilà, comme d'habitude, on va retrouver notre petite référence ici. Le nombre de points ici sur le côté. Et notre petite légende, du coup, qui est toute petite. Hein, elle est vraiment imprimée en tout petit, 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 petit. Et là, on va avoir encore... Là, ici, ça va être le half stitch. Voilà. Et ici, après, on va avoir le French knot. Et ici, on va avoir le backstitch. Donc voilà, je trouve que pour une petite toile, c'est quand même hyper complet. Ça veut dire qu'on va déjà avoir 3 points différents à broder. On a quand même, je vous ai dit combien 20... je ne sais plus ce que je vous ai dit. Il faut que je regarde. On a 20... évidemment, j'ai rangé les fils, c'est caché. On a... Alors, viens là, toi, combien? On a 22 couleurs. Enfin, moi, je trouve ça quand même hyper complet, quoi. C'est vraiment un petit projet très complet, bah, qui va malgré tout prendre du temps, hein, parce qu'on va pas se voiler la face. Il faut quand même le faire. Et du coup, je vous montre la qualité d'impression. Donc là, on est, par exemple, sur l'impression du half stitch. Est-ce que ça net? Voilà. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, voilà, là aussi, tout ce qui est bleu, là, ça va être du half stitch, hein, cette partie ici. Là, c'est du half stitch. Voilà, on a un petit peu de half stitch ici, je crois. Non, peut-être pas du tout, je vous raconte n'importe quoi. Mais pas du tout, hein. C'est ici qu'on a du half stitch, pardon. Je me trompe de vert, voilà. Donc, je pense que ça va être très, très agréable à broder. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que on a quand même, je vais essayer de me mettre dans le champ, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 couleurs dans le full stitch. 7 couleurs sur 19 qui sont en carré plein. Et ça, franchement, enfin, j'adore, quoi. Après, je vois, là, il faudra que je fasse attention quand même. On l'a sur le rouge. On a un plus rouge et une croix rouge. Alors, juste faire attention de ne pas se tromper. Et on a aussi un plus vert ici. Et on a une croix verte ici. Donc, bon, après, les dessins, normalement, se distinguent bien. Donc, le plus vert, par exemple, on l'a tout ici. Voilà. Et la croix verte, j'espère que je vais la trouver. Je vais encore avoir un moment de solitude, là. Oui, alors, c'est moi qui vous ai dit là. Mais je vous dis, est-ce que je vous dis des bêtises? Non, ça c'est bien le half stitch. Attendez, je vois pas la croix verte. Je me dis, ça y est, je suis bigleuse. Enfin, je vois pas le... Oui, j'ai vu le plus vert et je vois pas la croix verte. Bon, écoutez, je vais pas m'éterniser. Bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, il doit pas y en avoir beaucoup, je pense. Est-ce que ça serait pas ça? Je pense que la croix verte, si... J'arrive pas à voir. Hein. Alors, attendez, je reviens sur le patron qui est quand même bien plus grand. Ah, ça y est, je vais m'agacer toute seule. Donc, la croix verte, c'est la couleur numéro 16. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Hein. Ça se trouve, vous êtes en train de changer de vidéo. Donc là, nous, ça sera le F.
Ça sera le F. Et le F est jaune. Ok, d'accord. Donc, il y en a vraiment très peu. Ok, la croix verte. Oui. Et elle est ici dans l'étoile. D'accord. Donc, vraiment, on n'a que ça en croix verte. C'est pour ça que j'ai eu du mal de la trouver. Donc, en fait, oui. Alors, croix verte versus plus vert, ça va, on voit quand même la différence. Donc voilà, il faudra faire bien attention. Et du coup, bah, il restera, une fois que tout sera bien brodé, à faire le backstitch. Mais pour moi, le backstitch qui ne devrait pas être si compliqué que ça, puisque vraiment, enfin là, suivre les fenêtres, l'étagère, c'est facile. Et ça sera vraiment le tour de l'ours qui sera un petit peu plus compliqué. Voilà, donc là, vous voyez, hein, on fait le comparatif. On a un patron qui est super grand et je trouve ça top d'avoir un grand patron. Voilà, alors malgré qu'on ait une petite toile, on ne nous a pas donné un petit patron tout rikiki. On nous a donné un patron quand même sur un A4 qui permet de bien s'y retrouver. Enfin, vous voyez, là, j'ai retrouvé tout de suite où était le F. Voilà. Donc, c'est top. Voilà pour cette petite beauté. Hop. Donc, je vais vous remettre les produits. On arrive à la fin de cet unboxing. Donc, on est sur ce petit ourson endormi trop mignon là derrière sa fenêtre. Enfin, ou devant sa fenêtre. Hein, ça dépend où on se place. Voilà. Donc, on a ça. Et j'avais aussi mes deux petits embouts pour le DP. Donc, un embout rond, un embout carré. Et j'ai oublié de vous dire, la toile ourson est à ce jour à 3,24 €. Donc, vraiment, là, je me dis, on est sur 3, 4, 5, 6, 7. On est sur 8 €. Moi, je trouve que, voilà, c'est quand même hyper avantageux. Donc voilà, si j'ai un petit code promo de la boutique One Day Saving, je vous le remets en barre d'infos puisque j'ai oublié de vérifier avant de tourner. Je vous remets comme d'habitude tous les liens des produits, donc je vous mettrai même les liens, je pense, de la première vidéo et de la première partie de l'unboxing. Comme ça, vous aurez tous les liens sous cette vidéo aussi. S'il y a un code promo, je vous le mets. Le lien de la boutique, je vous le mets. Je crois que je vous ai tout dit. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ben, écoutez, si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup. Je remercie encore une fois la boutique One Day Saving de m'avoir fait confiance et de m'avoir renouvelé en partenariat. Et ben, j'ai hâte de vous montrer les avancées de ces petites toiles voilà, que j'ai choisies chez eux. Et ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!